Alors, dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons travailler autour du calcul réfléchi. Alors, le calcul réfléchi fait apparaître les propriétés des nombres, surtout des dizaines et des unités ici en CP. Alors, il faut bien sûr donc être à l'aise avec les nombres à deux chiffres. La structure des nombres à deux chiffres, c'est-à-dire qu'il faut connaître bien les propriétés des dizaines et des unités. Donc, on a notre tableau de dizaines et d'unités. Il faut savoir, donc par exemple, on sait que 17, c'est une dizaine et 7 unités. Les propriétés également de décomposition. Il faut savoir que 17, c'est 10 plus 7. Ce qui peut également nous aider dans la lecture des nombres, c'est l'écriture en lettres et en chiffres. Lorsqu'on dicte 17, il faut savoir que donc c'est une dizaine et 7 unités. Et donc que ça s'écrit, il faut l'avoir toujours en tête, 10, 7. Dernière chose à connaître avant de pouvoir passer au calcul réfléchi, c'est aussi donc, le château des nombres, savoir lire tous les nombres dans le château. Alors, le calcul réfléchi. Par exemple, lorsque je vous présente ce calcul-là, 10 plus 2. 10, on sait que c'est une dizaine, et 0, unité. Alors que 2, on sait que c'est 0 dizaine, il n'y a pas de dizaine à 2, et c'est seulement 2 unités. Donc lorsqu'on va faire notre calcul, on va écrire le chiffre des dizaines, qui ne change pas puisqu'il n'y a pas de dizaine dans le deuxième nombre. Et puis on va additionner les deux nombres. Alors là c'est 0 plus 2, donc en fait le 0 est remplacé par le 2. 30 plus 4. 30, 3 dizaines, 0 unité. Donc on va venir associer, ajouter les dizaines, les unités pardon, au 0 de 30. Donc 3 dizaines, ça ne change pas. 34. Donc on remplace le 0 des unités par l'unité qui est ajoutée. Lorsqu'on a des dizaines entières, le calcul 10 plus 10 par exemple. Bon, on connaît par cœur. Hein. Alors là, 10, une dizaine, 0 unité, 0 unité. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va associer les dizaines avec les dizaines, enfin les unités avec les unités, et les dizaines avec les dizaines. Donc 10 plus 10, 1 plus une dizaine égale 2 dizaines, 0 plus 0 égale 0. Donc on a 20. Donc ça marche également, hein, avec plein d'autres dizaines rondes, par exemple. 50 plus 20. Alors, 50, en fait, on sait que c'est 5 dizaines. Plus 20, on sait que c'est 2 dizaines. Et puis il y a 0 unité, donc les unités ne vont pas changer. 5 dizaines plus 2 dizaines, ça fait 7 dizaines. Ça fait donc 70. Avec des nombres à deux chiffres, où on a des dizaines et des unités différentes. Alors, par exemple, 26 plus 13 égale. Alors là, il faut repérer tout de suite les dizaines et les unités. Donc 26, on sait que c'est 2 dizaines, 13 c'est une dizaine. Les unités, 6 unités dans 26 et 3 unités dans 13. Et donc pour pouvoir commencer le calcul, on va bien faire attention d'additionner les unités avec les unités et les dizaines avec les dizaines. Alors je vous montre pourquoi. 2 dizaines en fait, c'est 20 plus 6 unités. 13, en fait, une dizaine, c'est 10 plus 3 unités. Donc si on associe bien les dizaines avec les dizaines, ça nous fait 20 plus 10, ça fait 30. Et 6 plus 3, 9. Donc notre calcul, 26 plus 13, ça nous fait donc 39, 3 dizaines et 9 unités. Alors on peut le faire ici sous la forme d'un arbre.
On peut le faire également en ligne. Donc, ce sont des exercices qu'on vous a proposés hein, dans les dossiers. Donc, par exemple, 32 plus 24. Donc, en ligne, il faut être déjà un petit peu plus à l'aise avec l'opération. 32 plus 24. Je sais que 32, ben, c'est 30 plus 2. Et que 24, c'est 20 plus 4. Bon, ben, en dessous, c'est pareil. Hein. Les dizaines avec les dizaines. Les unités avec les unités. 30 plus 20, 3 dizaines plus 2 dizaines, ça fait 5 dizaines. 2 plus 4, ça fait 6. Donc 32 plus 24 égale 56. On a bien ajouté les unités ensemble et on a bien ajouté les dizaines ensemble. J'espère que cette petite vidéo va vous aider. Merci. Oh, 6 minutes.